Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, comme prévu, je vous avais donné rendez-vous à 21h30. Excusez-moi, j'ai pas pu honorer l'heure, donc c'est avec un peu de retard. Bonsoir à tous. Bonsoir Yannick. Bonsoir Arsène Matouta. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, on va traiter notre thème d'aujourd'hui. Donc, qui es-tu? Femme sage de grâce et de bonheur. Bonjour, Tata Mami Kajina. Bonsoir à toi. Enfin, bonsoir. Pourquoi je dis bonjour, moi? Bonsoir, bonsoir, Francis. Bonsoir, Yannick. Yannick Goumabengi. Bonsoir. Salut, Francis. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc je suis un peu malade, hein, mais bon, comme je vous ai promis qu'on allait faire l'émission, me voici. On va faire l'émission, donc l'émission qui a comme thème femme sage de grâce et de bonheur, femme insensée, stupide ou poisseuse, homme infidèle et irresponsable ou homme intègre et droit. Voilà, donc on va essayer de discuter. Hein. Donc, si vous voulez intervenir, vous êtes libre d'intervenir. Donc, faites-moi juste une demande et puis je vous ferai rentrer pour participer à l'émission. Donc, je n'ai pas le monopole du savoir. Hein. Donc, c'est juste avec un peu d'expérience que j'ai que je partage avec vous. Voilà, je n'ai pas le monopole de la connaissance. Voilà, donc on va commencer. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses à dire. Donc, il y a qui en ligne là? On va commencer. Ou bien j'attends un peu. Je vais attendre un peu, deux secondes, ou bien 2 minutes. Après, on va commencer le sujet. Voilà, le temps de laisser les gens de rentrer. Et ensuite, on va commencer le sujet. Donc, la femme sage de grâce et de bonheur. Donc, deux fois, je vous dis, donc, Planète Katang, la femme de grâce et de bonheur, celle qui vous veut du bien. Donc, je ne le dis pas juste pour le plaisir de le dire. Je le dis parce que je veux être une femme de grâce. Je veux être une femme sage. Euh, je veux être une femme de grâce. Je veux être une femme sage. Et je veux être une femme qui bâtit. Je ne veux pas être une femme stupide, une femme insensée, une femme poisseuse. Je ne veux pas être ce genre de femme. Donc voilà. C'est que je suis, c'est ce que je vous partage. C'est ce que je veux être, c'est ce que je vous partage. C'est mon souhait. Mon souhait, c'est que nous devenions meilleurs. On devient meilleur de jour en jour. On devient bien meilleur, voilà, comme ça. On devient meilleur avec des bonnes décisions. Donc, il faut prendre des bonnes décisions. Si tu sais que quelque part dans ta vie, ben, par rapport à ce que je vais dire, si tu sais que tu te reconnais, que tu es dedans, voilà, il faut changer. Il faut juste changer, prendre la décision de changer et aller de l'avant. Voilà, donc la femme sage de grâce et de bonheur. La femme sage de grâce et de bonheur, qui est cette femme? Homme intègre, intègre et droit, qui est cet homme? Homme insensé, non, homme infidèle et irresponsable, qui est cet homme. Donc on va essayer de détailler un peu ces genres de personnes. Si tu te retrouves, donc aujourd'hui, excusez-moi d'avance, hein, je ne vais pas être gentille, peut-être que je vais dire des choses qui vont choquer, qui vont faire mal. Ce n'est pas dans le but de blesser, ce n'est pas dans le but de faire mal, c'est vraiment dans le but que
que nous puissions vraiment changer. Si tu te retrouves dans ce que je veux dire, en fait, c'est juste pour que tu puisses changer. Ce n'est pas pour te critiquer, te lancer la pierre. Non, je ne suis pas meilleure que vous. J'essaye chaque jour, en fait, de m'améliorer, de me perfectionner, en fait. De me perfectionner dans ce que je suis, en fait, dans mes faiblesses. J'essaye de changer, en fait. Je ne suis pas meilleure, je ne suis pas meilleure. Je ne suis pas meilleure. Salut Tex Mabaya, salut tueur de Lyon. Et Nick Ulrich, bonsoir à vous. Voilà, donc la femme sage, c'est quelle femme? Déjà, on va parler, avant de parler déjà de la femme sage, on va parler un peu de la femme insensée. De la femme insensée, comme dit déjà le mot, c'est une femme qui est insensée, quoi, qui n'a pas de, qui fait tout ce qui n'a pas de sens. Une femme querelleuse, une femme qui aime les disputes, une femme qui n'a pas de position. Elle est stupide, elle est poisseuse. C'est une femme, en fait, qui n'a pas de position. Une femme qui n'a pas de vision. Une femme qui ne sait pas le pourquoi elle est sur la terre. Une femme oisive, une femme querelleuse, une femme qui aime les disputes, qui aime les discordes, une femme jalouse, une femme folle, une femme... Tout ce qui est de mauvais, en fait, se trouve dans cette femme, en fait. Tout ce qui est de mauvais, tout ce qu'on n'aime pas voir se trouve dans cette femme insensée. Elle n'aime pas, en fait, là où il y a la paix, cette femme n'aime pas la paix, cette femme n'aime pas la joie, cette femme n'aime pas la réussite des autres, cette femme n'aime pas là où il y a l'amour, cette femme n'aime pas, en fait, là où il y a la joie, elle n'aime pas. C'est une femme insensée, c'est une femme stupide, c'est une femme poisseuse. Voilà. Une femme, elle n'a pas de sens, en fait. Une femme de honte. Une femme qui fait la honte. Voilà. Salut Anakim Kanyanga, salut à toi. Une femme querelleuse, une femme sans objectif, une femme sans but, une femme, en fait, elle ne sait même pas le pourquoi elle est sur la terre. Voilà, c'est ces genres de femmes-là, les femmes insensées. Donc, dans tout ce que je viens de citer, si quelque part tu te trouves dans ça, il faut changer, ma soeur. Donc, ces femmes-là, je vais vous détailler un peu ces femmes-là. Ces femmes-là, en fait, ces femmes-là, elles sont insensées, elles sont infidèles aussi. Elles sont... tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas digne, en fait, c'est ce qu'elles sont, ces femmes-là. Ces femmes, elles n'aiment pas la paix, elles aiment la jalousie, elles sont jalouses. Elles n'aiment pas que les autres avancent. Les autres avancent, elles n'aiment pas la paix, elles n'aiment pas tout ce qui est digne. Tout ce qui est digne de louange, elles n'aiment pas. Ces femmes-là, elles sont comme ça. Elles aiment toujours, là où elles passent, c'est la destruction. Elles aiment détruire, elles sont, comment on dit chez nous, elles sont songi, elles sont Flore Atasoué, bonsoir à toi. Ces femmes-là, elles aiment les disputes, elles aiment les querelles. Là où il y a la paix, elles n'aiment pas là où il y a la paix. Partout là où elles passent, elles font que de diviser. Partout là où elles vont passer, elles s'aiment que la vis-à-vis. Voilà ces femmes insensées, ces femmes poisseuses. Ces femmes-là, ces genres de femmes, quand tu la mets dans ta maison, en fait, elles te pourrissent la vie. Elles te pourrissent la vie. Normalement, elles sont censées apporter, une femme est censée porter la vie, mais elle n'apporte que la mort. Tu vas voir que avant que tu sois, quand tu étais tout seul, maintenant que tu t'es mis avec cette femme-là, ces genres de femmes, en fait, toute ton entreprise chute. Au lieu que toutes tes affaires aillent de l'avant, tes affaires ne font que chuter. Tes affaires ne font qu'en chuter. Ta famille, en fait, tu as des querelles, tu as des problèmes avec ta famille à cause de cette femme-là. Parce que cette femme-là, elle apporte que la mort. Partout là où elle passe, elle ramène que la mort. C'est une femme poisseuse, comme je dis. Elle n'apporte que la poisse. Elle n'apporte pas le bonheur, elle n'apporte que la poisse. Elle n'apporte le bonheur parce que, déjà, par son caractère, parce qu'elle a un mauvais caractère. Ces femmes-là, elles ont des mauvais caractères, elles aiment la bagarre, elles aiment les histoires, elles aiment palabres, toujours, c'est elles, toujours, on trouve toujours dans les problèmes. Bonjour maman Oliland, bonsoir à toi plutôt, Claude Doussamba, bonsoir. Ces femmes-là, elles n'aiment pas là où il y a la tranquillité. Donc, si tu te trouves dans tout ce que je viens de citer, ma soeur, commence à changer. Commence à changer ton caractère. Le caractère de ces femmes-là,
elles ont le cœur noir. Elles ont les cœurs noirs. En fait, ces femmes-là, elles ne bâtissent rien. Elles ont du mal à construire. Elles ont du mal à construire. Tout ce qu'elles touchent, en fait, part en fumée. Tout ce qu'elles touchent part en fumée parce que elles n'ont pas la vie. Elles n'ont pas la vie. Parce que celle qui est sage, bon, on va rentrer maintenant dans la femme, dans le portrait de la femme sage. La femme sage est de grâce. C'est cette femme qui veut du bien aux autres. C'est cette femme qui aime l'amour. C'est cette femme qui unit. C'est cette femme qui aime l'unité. C'est cette femme qui aime la joie, qui aime le bonheur des autres. C'est cette femme, en fait, qui aime que les autres avancent. C'est cette femme, en fait, une femme courageuse, une femme de lumière, une femme de vérité, une femme qui marche pas dans les ténèbres, une femme qui aime la vérité, une femme de grâce, une femme, en fait, une femme sage, parce que dans sa bouche sort que des bonnes choses. Une femme dont dans sa bouche sort que des bénédictions. C'est pas une femme insensée, contrairement à une femme insensée. La femme insensée, en fait, tout ce qui sort de sa bouche, c'est la mort. Tout ce qui sort de sa bouche, en fait, vous verrez, souvent, c'est des gros mots, les insultes. Souvent, c'est tout ce qui est mort, en fait. Contrairement à la femme sage, en fait, tout ce qui sort de sa bouche, c'est la bénédiction. Quand elle va parler, en fait, les gens ont envie de l'écouter. Les gens ont envie de l'écouter parce qu'elle sort que des bonnes choses dans sa vie. Voilà la femme sage. La femme sage, c'est celle qui aime construire. C'est elle qui aime la paix. C'est elle qui aime la joie. C'est elle qui aime unir. C'est elle, en fait, qui aime, c'est une femme courageuse. C'est elle qui aime pousser les autres à aller de l'avant. Voilà l'image de cette femme, la femme sage. La femme poisseuse, en fait, elle n'aime pas. Elle passe son temps à écraser. Toi qui veux aller de l'avant, quand tu veux aller de l'avant, elle va venir, elle passe son temps toujours à te décourager. C'est celle qui a le ministère du découragement, en fait. Le ministère du découragement. Tu vas voir que tu veux construire quelque chose, elle va venir, ah non, tu sais, toi tu veux commencer quoi encore? T'as pas vu que l'autre là a commencé et tout ça et tout son affaire, ça n'a pas été loin. Tu n'iras pas loin. En fait, c'est voilà ces paroles. Ces paroles, en fait, ces paroles sont blessantes. Elles sortent des paroles blessantes. Ces paroles apportent la mort. Ces paroles apportent que tout ce qui est de négatif, appartient à cette femme poisseuse, cette femme, en fait, qui n'aime pas le bonheur des autres. Le bonheur des autres, en fait, ça lui fait des boutons, le bonheur des autres, en fait, ça la met mal à l'aise. Voilà cette femme poisseuse. Donc, je sais pas, examinez autour de vous, examinez votre vie, examine toi-même ma soeur, pour savoir quelle femme tu es. Est-ce que tu es cette femme de bonheur, celle qui apporte le bonheur, ou toi tu es cette femme poisseuse, cette femme auquel on ne peut même pas lui confier un secret. La femme poisseuse, on ne peut pas lui confier un secret. Quand tu lui confies un secret aujourd'hui, tout le monde va savoir qui tu es, tout le monde va savoir ton secret parce qu'elle a du mal, en fait, à garder le secret. Elle parle beaucoup, elle parle pour ne rien dire. Elle passe son temps, elle va parler chez X, elle va passer chez Y, elle va parler, en fait. Et quand on va l'attraper dans son mensonge, tant qu'on va l'attraper, elle aura toujours le mensonge dans la bouche. Et cette femme-là, elle est connue, elle est toujours amie avec tout le monde. Amie avec tout le monde. Amie avec tout le monde. Voilà, elle ne choisit pas. Elle passe son temps à détruire les foyers des gens. Elle passe son temps à détruire la vie des gens. Elle passe son temps à détruire. Comme je vous ai dit, partout là où elle passe, elle ne sème que la mort. Voilà la femme poisseuse. Donc, la femme de distinction, la femme de qualité, la femme sage, c'est celle, en fait, cette femme-là, elle n'est pas connue des gens. Elle n'est pas connue des gens, mais par sa discrétion, on arrive, en fait, à la cerner. Parce que contrairement à la femme poisseuse, la femme poisseuse, elle aime être vue des gens. Elle aime mettre des marques. Elle aime qu'on la reconnaisse. Elle aime qu'on la voie. Elle aime se montrer, en fait. Contrairement à la femme sage n'aime pas être vue des gens, n'aime pas être connue, n'aime pas que ses œuvres, ses bonnes œuvres, en fait, soient connues des gens. Elle fait des choses dans les coulisses. Contrairement à la femme poisseuse, elle va faire des trucs. Quand elle va faire quelque chose, elle va te dire, oui, tu as vu, hein, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Tout ça pour qu'elle soit vue des hommes, pour qu'elle soit acclamée des hommes. La femme sage ne cherche pas les acclamations des hommes parce que elle sait déjà. Et la femme sage, elle sait déjà qui elle est. Elle n'a pas besoin des approbations des hommes pour savoir déjà ce qu'elle est. La femme sage, voilà l'image de la femme sage. La femme insensée,
elle détruit tout. La mort autour d'elle, partout là où elle passe la zizanie. La zizanie, partout là où elle passe, elle ne construit rien. Elle ne fait que détruire. Elle ne fait que détruire. La femme insensée, tu ne peux rien construire avec elle. Tu ne peux pas faire des économies avec cette femme parce que c'est cette femme-là, c'est une femme dépensière. Elle aime dépenser pour des choses inutiles. Comme je vous ai dit, elle aime le matu vu. Elle aime tout ce qui brille. Elle aime tout ce qui brille en fait, tout ce qui la mette devant. Contrairement à la femme sage. La femme sage, tu peux bâtir avec elle. Même si tu n'as rien, elle est capable de te donner même son 1 euro parce que demain, elle espère en toi. Elle te pousse, comme je dis, c'est celle qui croit. Même si elle ne voit rien. La femme sage, c'est une femme de vision. C'est une femme de vision. Là où il n'y a rien, là où on te voit que tu es zéro, tu es nul, la femme sage, elle t'a déjà détecté. Elle sait que dans 2 ans, ça sera un homme puissant. Ça sera un homme puissant. Contrairement à la femme insensée, elle vient là où c'est déjà construit. Elle vient pour détruire. Elle vient là où c'est déjà construit, là où tu as déjà tout bien fait. Elle vient, lorsqu'elle vient, en fait, elle vient pas pour être semblable, pour être une aide. Elle vient en fait pour être un fardeau pour toi. Elle vient pour t'écraser. Elle vient en fait pour t'humilier. Elle vient en fait pour mettre tout à zéro, pour détruire, pour apporter la mort autour de toi. Donc si tu as une femme comme ça, prie Dieu, que Dieu te délivre de cette femme-là. Voilà. Donc la femme sage, elle bâtit. La femme sage, elle construit. C'est une femme de vision. C'est une femme qui voit comme l'aigle. Qui voit comme l'aigle. L'aigle voit loin. Là, la femme sage, c'est la femme de projet. C'est la femme que tu peux projeter. Tu peux faire des projets avec elle. Voilà. Salut Raïssa Olundu. Gloire à Dieu si je fais du bien à ton âme. Voilà. Donc, on parle de la femme sage et de la femme insensée. La femme sage et la femme insensée. Celle qui bâtit. Celle qui veut le bien pour les autres. Celle qui veut que les autres avancent. La femme sage, c'est une femme courageuse. Elle est prête même à se réveiller à 5 heures du matin. À 5 heures du matin pour épauler son mari. À 5 heures du matin pour élever ses enfants, pour que ses enfants soient bien. Voilà, c'est pas une femme paresseuse. La femme sage, ce n'est pas une femme paresseuse. Contrairement à la femme insensée, c'est une femme paresseuse. C'est une femme sale. C'est une femme sale. En fait, elle aime pas tout ce qui... Elle aime le bling bling, mais elle est sale. Elle est sale. Tout ce qui est autour d'elle, en fait, sale. Même la maison, même est sale. Parce que c'est pas une femme courageuse. Elle n'est pas courageuse. En fait, c'est une femme... dès qu'il y a un obstacle, elle abandonne tout de suite. Contrairement à la femme sage, en fait, quand il y a des obstacles, elle va prier, elle va aller de l'avant. Elle va chercher la face de Dieu, elle va aller de l'avant. Contrairement à la femme stupide, là, non. Elle, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un mouvement, dès que ça ne va pas, elle plie ses bagages et puis elle se taille. Contrairement à la femme sage, elle va rester avec toi. Quoi qu'il arrive, elle va te soutenir, elle va te tenir à la main et elle va aller avec toi. Contrairement à la femme stupide, la femme poisseuse. La femme poisseuse, en fait, comme je te dis, c'est le poison. C'est le poison. Elle est là pour te manger petit à petit. C'est une femme menteuse. Elle passe son temps à mentir. Elle ment comme elle respire. Elle passe son temps à mentir. Elle ment. Et c'est une femme, elle est hypocrite. Elle est hypocrite parce que devant les hommes, elle va faire le contraire. Elle va montrer que oui, elle est. Mais derrière ça, c'est une femme manipulatrice aussi. C'est une femme qui sait bien manipuler les hommes, qui sait bien manipuler les autres, qui sait bien manipuler tout autour d'elle. Elle passe en fait dans la manipulation. C'est une femme stupide, c'est une femme insensée. La femme sage, en fait, elle vit dans la vérité. Elle montre ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin, comme je vous ai dit, elle n'a pas besoin des acclamations des hommes. Elle montre ce qu'elle est. Elle vit dans la vérité. Si elle a 1 euro, elle va partager son 1 euro avec toi. Contrairement à la femme stupide, elle est cupide. Elle n'aime pas partager. Elle est égoïste. Elle est égocentrique. Elle ne pense que à elle. Elle ne pense que à elle. Elle ne pense pas à demain. Elle ne pense pas aux autres. Elle ne pense pas à toi. La femme stupide, en fait, comme je te dis, tu ne peux pas construire avec cette femme-là. Voilà. La femme sage, c'est celle qui bâtit, c'est celle qui construit, c'est celle qui voit demain. C'est celle qui voit demain. La femme insensée ne voit pas demain. La femme insensée voit aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas, comme je t'ai dit, tu ne peux pas faire des projets à long terme avec elle. À long terme, tu ne peux pas faire des projets avec elle. La femme insensée, c'est une femme calculatrice. Elle calcule tout. Si tu vas acheter une maison aujourd'hui, elle est là, oui, il va acheter la maison. Donc, voilà, donc d'ici 5 ans, on va acheter la maison. Dans 5 ans, comme ça, moi, je vais demander les divorces. Comme ça, moi, je vais rester avec. C'est une femme calculatrice. Donc, elle calcule tout.
Tout ce qui est autour d'elle, elle est en train de, elle calcule tout. Tout ce qu'elle fait, elle calcule. Elle calcule non pas dans le bon sens, dans le mauvais sens, dans le but de détruire. Voilà. Donc, toi qui veux te marier, cherche-toi une bonne femme. Toi, cherche-toi une femme sage. Comme je te dis, les femmes sages sont difficiles à trouver parce qu'elles ne se montrent pas. Elles ne se montrent pas. Elles sont difficiles à trouver. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Trouver une femme sage, c'est une grâce. Voilà, maintenant on va rentrer maintenant chez les hommes intègres et droits, les hommes fidèles et irresponsables. La femme poisseuse, elle prend ses jambes à son cou devant les problèmes. Ben oui, la femme poisseuse, elle attend pas, elle s'en fout, elle s'en fout. Dès qu'il y a un problème, la voilà, elle est déjà partie. Pendant que toi, tu es dans tes problèmes et tout ça en train de te chercher, elle est déjà partie, c'est pas son problème. Et quand elle part là, elle va partir frapper la porte d'un autre gars. Parce que les femmes poisseuses, elles sont nées avant la honte. Elles ne connaissent pas la honte, elles s'en foutent. Elles s'en fichent complètement en fait. De tout ce qui est de ta vie, elle n'en a rien à faire. Elle n'en a rien à faire. Tout ce qui compte, comme je t'ai dit, elle est égocentrique. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense qu'à elle. Donc voilà, c'est genre de ces femmes-là. Donc les hommes intègres et droits. L'homme intègre. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est être bien, être juste, être droit. Être juste, être droit. L'infidélité, l'homme infidèle est irresponsable. L'homme infidèle, c'est celui qui va dire les choses qui ne va pas faire les choses. L'homme infidèle, c'est lui qui va promettre des choses qui ne fait pas. L'homme infidèle, c'est celui qui n'aime pas travailler. L'homme infidèle, il est paresseux. L'homme infidèle est irresponsable. L'homme infidèle est irresponsable. Ah, les hommes. On arrive, Raïssa, comme je dis aujourd'hui, je ne serai pas tendre avec les gens. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour la construction. Comme je vous ai dit, mon émission, c'est 100% sociale. Je suis là pour la construction. Là où c'était bancal, c'est pour le remettre droit. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Moi qui vous parle là, chaque jour, je me perfectionne. Ce n'est pas que je suis parfaite. Je me perfectionne chaque jour. Je cherche à ce que je sois bien chaque jour. Voilà pourquoi ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est que l'analyse de ma vie, l'analyse de ce que j'ai vu, l'analyse de ce que j'ai vécu, l'analyse de ce que je suis. Voilà ce que je vous partage. Ce n'est pas que je suis partie lire ça dans un livre. Je n'ai pas lu ça dans un livre. Hein. Je n'ai pas lu ça dans un livre. C'est la perfection, c'est la formation de celui qui est en haut. C'est lui qui m'a formé à travers toutes les épreuves que j'ai pu traverser. Parle ma sœur, on a besoin d'entendre la vérité. Amen. Merci ma sœur Raïssa. Donc voilà. Donc on arrive. L'homme infidèle. L'homme infidèle, c'est celui qui n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. L'homme infidèle est irresponsable. Il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la droiture. Il n'aime pas tout ce qui est juste. Il hait tout ce qui est vérité. Il aime le mensonge. Il aime l'hypocrisie. Il aime le m'as-tu vu. Bon, voilà, l'homme infidèle, c'est comme la femme poisseuse. Ils aiment bien, il aime le m'as-tu vu. Il aime tout ce qui est vérité, en fait. Il n'aime pas ça. L'homme irresponsable, l'homme infidèle n'aime pas la vérité, n'aime pas la joie, n'aime pas la paix. Là où il y a la paix, il n'aime pas ça. En fait, lui, il aime le mensonge, il aime tout ce qui est caché. Il aime les choses cachées, il n'aime pas tout ce qui est droit, il n'aime pas. Il n'aime pas toutes ces choses-là. Il est irresponsable, il n'aime pas travailler, il n'est pas courageux. Il n'est pas courageux. C'est un homme, en fait, qui est semblable un peu, il est efféminé. Efféminé non pas parce que il s'habille en homme et tout, il est efféminé par rapport à son caractère. Par rapport à son caractère, il n'est pas dur, il n'est pas ferme dans ses décisions. Il est un peu oisif dans tout ce qu'il dit. Dans tout ce qu'il dit, en fait, il n'est pas ferme. Il va. Désolée, hein, j'ai eu un appel là. S'il vous plaît, ne m'appelez pas là. Ne m'appelez pas. Je fais mon direct avec mon téléphone. Malheureusement, j'ai pas encore d'ordinateur. Mon ordinateur est tombé en panne. Voilà. Donc voilà. L'homme
l'homme infidèle, il est un peu, comme je vous disais, il est efféminé par ses décisions, efféminé parce que il n'est pas courageux, quand il dit quelque chose, il n'assume pas ce qu'il dit, il n'assume pas ce qu'il fait, il n'assume pas en fait ce qu'il pense, il n'assume pas. En fait, dès qu'il y a un problème, cet homme infidèle là, il prend ses jambes à son cou, il s'en va. Il va mettre une femme enceinte, en fait, dès que c'est chaud sur lui, dès qu'on va lui dire la femme elle est enceinte, voilà, tu vas le voir, il va partir. Parce que voilà, il n'est pas fidèle dans ce qu'il fait, il n'est pas fidèle dans ce qu'il dit, il n'est pas fidèle dans ce qu'il pense. Voilà, ce qu'il va te dire, il va te dire oui, je t'aime et tout, mais il te le dit ça par la bouche, mais dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est un homme infidèle et c'est ça par ses paroles. Voilà cet homme-là. Cet homme, mais contrairement à l'homme droit, il assume ce qu'il est. Il assume ce qu'il dit. Il assume ce... Désolé. Ma connexion aujourd'hui, là, c'est pas ça du tout. Donc, voilà. Désolée pour les personnes qui étaient en ligne. Me revoici. Donc, j'espère que vous allez pouvoir revenir. Je suis désolée pour la gêne occasionnée. Voilà, donc on parlait de l'homme intègre et droit. L'homme intègre et droit aime la vérité. L'homme intègre et droit est fidèle. L'homme intègre et droit est fidèle dans ses engagements. L'homme intègre et droit, et c'est pas celui qui va t'abandonner. C'est celui qui va aller jusqu'au bout avec toi. C'est celui qui te dirait une parole aujourd'hui et qui va tenir à sa parole jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, il sera toujours avec toi. Voilà l'homme intègre et droit. L'homme intègre et droit est celui qui est fidèle dans ses engagements. S'il te dit qu'aujourd'hui, je veux te prendre, je veux t'épouser, et c'est ce qu'il va faire. Il va faire tout pour t'épouser. Voilà, l'homme intègre et droit est celui qui travaille. C'est celui qui travaille. Ce n'est pas un homme paresseux. C'est lui qui travaille. Il est courageux. C'est un homme courageux. Ce n'est pas un voyou. L'homme intègre et droit, ce n'est pas un gigolo. Ce n'est pas celui qui va passer son temps à aller de femme en femme. Non. Un homme intègre et droit à une seule femme. Et cet homme-là, comme j'avais marqué sur ma page, beaucoup n'avaient pas compris, assume son statut de marié. L'homme intègre et droit assume son statut de marié. S'il est marié, il va assumer. Peu importe, même s'il est dans les réseaux sociaux. Quand une femme lui demandera c'est quoi ta situation, il va lui dire la vérité. Il va lui dire que oui, moi je suis marié et j'aime ma femme. Je ne trompe pas ma femme. Un homme fidèle est celui qui ne trompe pas sa femme. Un homme fidèle et droit, c'est lui qui est fidèle dans ses engagements. Tu as pris l'engagement d'épouser la femme de la fille d'autrui et c'est lui qui va aller avec son engagement jusqu'au bout. Et l'homme juste et intègre est celui qui assume ses engagements, comme je vous ai dit. Ce n'est pas celui qui se met dans les réseaux sociaux, dès qu'il y a quelque chose, une belle femme vient le draguer, mon frère, est-ce que tu es marié? Oh, non, moi je ne suis pas marié, qui cache sa situation. Non, ça c'est les hommes infidèles et irresponsables qui ne portent pas la responsabilité de leur statut. Ils ne portent pas la responsabilité. Ça, c'est les hommes infidèles. L'homme fidèle assume sa responsabilité. L'homme fidèle assume ses enfants. Même s'il a 5 enfants, il va assumer ses 5 enfants. Il ne va pas dire que oui, moi j'ai mes 5 enfants, mais je laisse la charge à ma femme. C'est celui qui assume sa maison. C'est celui qui assume sa maison. C'est celui qui assume sa femme. C'est celui qui assume ses enfants. Voilà l'homme intègre et droit. Il est juste dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Voilà, il est juste dans tous les domaines de sa vie, Voilà, l'homme intègre et droit est juste
est juste par rapport à ce qu'il fait. Il sait peser la balance. Donc la balance reste à 50-50 chez lui. La balance ne reste pas à 25 et 75% chez l'homme intègre. Là, chez l'homme intègre, il est intègre dans tout ce qu'il fait. On voit l'intégrité dans tout ce qu'il fait. On voit l'intégrité dans ses entreprises. Là où il travaille, on voit. Et il témoigne, en fait. Les gens témoignent de son intégrité. L'homme intègre, les gens témoignent de lui. Témoignent de lui. Témoignent de son intégrité. Témoignent de ce qu'il est. Témoignent, en fait, de sa bonté. Témoignent, en fait, de son amour. L'homme intègre est celui qui pousse les autres vers l'avant. Il n'est pas celui qui jalousie les autres. Il n'est pas celui qui écrase les autres. Un homme intègre n'est pas celui qui écrase les autres. Un homme intègre est droit et celui qui pousse les autres. Est un homme de vision. Est un homme de vision. Est un homme qui voit plus loin. Lorsque toi, tu vois la mort, lui, il voit la vie. Il dit que lorsque toi, tu vois que c'est fini, lui, il te dit, tiens, prends courage. Demain, ça ira. C'est un homme de vision. C'est un homme de vie. C'est un homme de vie. Ce n'est pas un homme de mort. Contrairement à l'homme infidèle et irresponsable. L'homme infidèle et irresponsable, il est celui qui ramène la mort. Il est celui qui ramène la mort. Parce que quand il va te voir et tout ça et tout, dans les problèmes, l'homme infidèle, quand il va te voir dans les problèmes, il va prendre les jambes à son cou et il va dégager. Il va partir parce que ce qu'il t'a dit, ton je t'aime qu'il avait dit, le je t'aime qu'il t'avait dit, en fait, il avait dit avec la bouche, il n'avait pas dit avec le cœur, ni avec sa tête, ni avec ses pensées. Il l'avait dit avec le truc. Voilà pourquoi l'homme irresponsable, lorsque sa femme est malade, il va courir après d'autres femmes pour coucher avec d'autres femmes pendant que sa femme est dans le lit d'hôpital en train de mourir, en train d'agoniser. Lui, il passe tout son temps à aller voir des femmes en femmes. Ça, c'est un homme infidèle et irresponsable. L'homme infidèle et irresponsable, il est celui qui s'en fout de ses enfants. En fait, la réussite de ses enfants, ce n'est même pas son problème. La réussite de ses enfants, ce n'est pas son problème. Il a fait les enfants juste pour faire les enfants, mais il n'assume pas, en fait, il n'assume pas la responsabilité de ses enfants. Voilà cet homme infidèle et irresponsable. Irresponsable dans tout ce qu'il fait. Il travaille, cet homme travaille, mais il est incapable même d'acheter une chaussure de 10 € à son enfant parce que tellement qu'il est irresponsable. L'homme irresponsable, c'est un gigolo. C'est un gigolo. Il passe tout son temps à aller de femme en femme, aller quémander l'argent auprès des femmes. Il est incapable de travailler. Voilà cet homme infidèle et irresponsable. Il est incapable de travailler. C'est pas... Il est incapable de travailler, non pas parce qu'il n'a pas la santé, non pas parce qu'il n'a pas les papiers. Il a les papiers, il a la santé, mais pour lui, en fait, le travail, ça ne lui dit rien parce qu'il est paresseux déjà de naissance, parce qu'il n'aime pas avancer. Il n'aime pas avancer. Un homme irresponsable, un homme infidèle, tu ne peux rien planifier avec lui. Quand tu planifies quelque chose avec lui, il va te laisser en fait dans ta merde et lui, il va continuer. Voilà son irresponsabilité. Contrairement à l'homme fidèle et droit. L'homme fidèle et droit, comme je vous ai dit, il prend l'engagement aujourd'hui. Il va aller avec toi jusqu'au bout. S'il te dit que oui, dans 5 ans, dans 2 ans, je veux t'épouser, l'homme intègre et droit, il tient sa parole. Il tient sa parole et tu verras que dans 2 ans, il va travailler pour t'épouser. Il va travailler pour t'épouser. L'homme injuste, l'homme infidèle, comme je vous ai dit, il est infidèle, il est oisif dans ses décisions. Il est bancal en fait, il n'est pas ferme dans ses décisions. Aujourd'hui, il va te dire, oui, d'accord, on va faire quelque chose, oui, d'accord, et tout ça. Demain, quand tu vas revenir, ah, mais non, mais tu m'avais dit oui, oh, non, mais je t'avais pas dit. Tu vois, c'est un homme, en fait, il est indécis dans ses décisions. Il est incapable de prendre des décisions importantes. Il est incapable de prendre ses décisions. Voilà cet homme infidèle et irresponsable. Il est semblable à la femme insensée, la femme poisseuse. Les deux marchent ensemble. Donc, mon frère, si tu es irresponsable, il est temps pour toi de prendre tes responsabilités. Tu as mis l'enfant d'autrui enceinte. Tu l'as abandonné. Sache que Dieu est juste. Dieu te voit là où il est. Dieu est juste. Cet enfant-là, même si aujourd'hui, cet enfant vient au monde. Tu ne t'occupes pas de cet enfant, mais t'inquiète pas, l'enfant là grandira. Mais toi, tu auras des problèmes à rendre avec Dieu. Sois juste. Dans la vie, arrêtez d'être injuste. Vous, les politiciens injustes là, les politiciens qui conduisaient le pays, vous êtes injustes dans ce que vous faites. Mais mon peuple, le peuple congolais est en train de mourir. Il est en train de mourir comme cette maman qui est morte au Gabon et tout ça et tout. Devant la porte de l'ambassade et tout, vous l'avez laissé. Vous êtes infidèles, vous êtes irresponsables dans vos actes. On vous a mis au pouvoir et tout ça et tout pour
conduire le peuple, pour diriger le peuple. Voilà que vous êtes infidèles. Voilà que le peuple congolais est là en train de quémander à gauche et à droite. Ce peuple ne devait pas quémander. Voilà qu'aujourd'hui est en train de quémander. Vous aurez de comptes à rendre. Dans votre infidélité, vous aurez de comptes à rendre. Vous aurez de comptes à rendre. Voilà. Voilà, l'homme infidèle et irresponsable, il est très dangereux. Ils sont très dangereux, c'est des sanguinaires, c'est des hommes sans pitié. C'est des hommes sans pitié. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Il peut te voir en train d'agoniser. Il va passer son chemin. Il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Semblable à nos politiciens africains. Ils sont comme ça. Ils sont irresponsables. Irresponsables par leurs actes. Irresponsables par leurs paroles. Irresponsables par leurs pensées. Voilà, ils sont méchants comme tu, ils sont méchants dans l'âme. Ils sont là, ils rigolent. Comme là, c'est les élections. Ils vont flatter tout le monde. Parce que c'est des hommes qui flattent, c'est des hommes qui aiment flatter les autres. Ils sortent des bonnes paroles. Ils vont te sortir, oui, ma soeur, tu es jolie, tu es ceci, tu es cela. Mais une fois qu'il l'a, il t'a comme proie, c'est fini pour toi. Tu ne peux même pas espérer après. Voilà, c'est semblable à nos politiciens. C'est des hommes irresponsables. C'est des hommes infidèles. Infidèles, on les voit déjà parce que c'est des hommes qui passent tout leur temps à sortir avec des petites filles. Qui passent tout leur temps à faire des partouzes partout et tout ça et tout. Avec des femmes, avec des chiens, avec des animaux et tout ça. Voilà. Voilà ces hommes. Voilà ce qu'ils font dans les cachettes. Ces hommes infidèles, ils sont sans cœur. Ils sont sans cœur. Ils ne regardent pas, le bien-être des autres. Ils regardent que leur intérêt. Leur intérêt. Même l'intérêt même de leurs enfants, ils en ont rien à faire. Même l'intérêt même de leurs femmes, ils en ont rien à faire. Ce qui compte, c'est seulement leur bien. C'est eux. C'est eux. Le nombril du monde, c'est eux. L'intérêt, c'est juste eux. Voilà ces hommes infidèles et irresponsables. Ils sont irresponsables dans l'âme, irresponsables dans ce qu'ils disent, irresponsables dans ce qu'ils pensent. En fait, même tous ceux qui sont, ils sont irresponsables. Voilà. Ils sont irresponsables, ces hommes-là. Ils sont méchants. Méchants, ils sont orgueilleux comme tout. Ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux alors qu'ils n'ont rien. Ces hommes irresponsables, ils sont orgueilleux, ils n'ont rien. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux devant les autres. Ils montrent qu'ils sont. Mais quand quand tu vas les voir dans les coulisses, en fait, ils sont misérables. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. En eux, il n'y a pas la joie. En eux, il n'y a pas la paix. En eux, il n'y a pas l'amour. Il n'y a que la mort, en fait. C'est pour ça que je dis qu'ils sont miséreux. Ils sont malheureux. Contrairement à l'homme intègre, l'homme droit cherche le bonheur des autres. Nous savons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque toi tu donnes, tu as le bonheur. Lorsque toi tu donnes, tu as la joie. Regarde bien, je te dis, regarde bien, quand tu donnes quelque chose, tu as la joie. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu as la joie. Or que ces hommes-là, ils ne connaissent pas donner. Ils ne connaissent pas donner. En fait, eux, quand ils donnent, ils attendent toujours quelque chose en retour. Or, lorsque l'homme intègre est juste, quand il donne quelque chose, il n'attend rien au retour. Ces hommes-là, lorsqu'ils donnent quelque chose, ils vont donner quelque chose, ils attendent toujours au retour. Et fais l'erreur de ne rien leur donner au retour, tu vas voir comment ils vont bien parler de toi. Ils vont parler de toi, de toute façon, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Voilà ces hommes. Voilà ces hommes comment ils sont. Voilà ces femmes insensées, stupides et poisseuses. C'est des hommes poisseux, c'est des hommes poisseux, c'est des poisons. C'est la carie dentaire des os. Carie dentaire des os. Déjà la carie dentaire au niveau de la dent, vous savez comment ça fait mal. Donc au niveau des os, c'est des hommes, c'est des caries des os, c'est des caries des os, c'est des hommes. Il faut même pas être avec eux. Parce que quand tu es avec eux, c'est ce genre de personnes, tu vas souffrir toute ta vie. Tu risques même de laisser ta vie sans rien faire. En fait, tu ne feras rien. Puisque je te dis, ces genres de personnes, quand tu marches avec eux, autour d'eux, c'est la mort. Quand tu marches avec eux, tu n'auras rien. C'est la mort qu'ils vont te laisser. C'est la mort, ils vont même te conduire jusqu'à la tombe. Même à la tombe, ils vont te conduire jusqu'à la tombe. Même le jour même de ta mort, tu risques même de te retrouver seul. Ces hommes-là ne viendront même pas à l'enterrement. Ils viendront même pas à ton enterrement. Donc, si tu fais face à ces genres des hommes-là, reste pas avec eux. Reste pas avec eux.
Reste pas avec eux. Si tu as affaire à ces hommes, à ces genres les hommes infidèles et irresponsables, les femmes insensées, stupides et poisseuses, voilà, ne reste pas avec eux. Cherche une femme sage. Une femme sage, comme je te dis, ces femmes-là, elles sont rares à trouver. Et toi qui as une femme sage, donc arrête d'être un homme irresponsable. Sois responsable. Sois responsable. Si quelquefois tu étais irresponsable, donc je te le dis aujourd'hui. Si tu as entendu ce message, je te le dis aujourd'hui. Cherche à te positionner. Sois un homme intègre. Sois un homme juste. Sois un homme courageux. Sois un homme qui travaille. Sois un homme aimant. Sois un homme fidèle. Sois un homme qui pratique la justice. Ne sois pas injuste. Injuste dans ce que tu fais. Hein? Ta femme a des enfants. Ta femme, tu t'es marié avec ta femme. Ta femme, elle avait des enfants. Mais maintenant, tu es les enfants de ta femme. Tu vas même jusqu'à coucher avec les enfants de ta femme. Mais quelle vie on est? On est où là? On est où? Hein? Tu vas même pour aller coucher avec l'enfant de ta femme. Tu n'es pas juste, tu n'es pas droit. Tu es infidèle et tu es irresponsable. Tu es irresponsable, tu es méchant. Tu es méchant dans l'âme. Tu es méchant dans le cœur. Tu es méchant. Donc toi aussi la femme. Toi aussi, les femmes insensées, les femmes poisseuses là. Hein? Souvent, les hommes n'ont pas trop de problèmes à élever vos enfants. Hein? Quand vous prenez un homme qui avait ses enfants, élevez ces enfants-là comme si c'était les vôtres. Élevez ces enfants comme si c'était les vôtres. Hein? Demain, tu ne sais pas ce que cet enfant peut devenir demain. Tu ne sais pas ce que cet enfant peut t'apporter demain. Aujourd'hui, tu vois tes enfants sont en bonne santé. Mais demain, Dieu peut permettre qu'aujourd'hui, tu n'as plus tes enfants. Mais les enfants de ton mari, là, fais en sorte que ce soit tes enfants. Ils ne sont pas sortis de tes entrailles, mais prie Dieu que je puisse vraiment aimer ces enfants comme si c'était les miens. C'est possible. C'est possible d'aimer les enfants des autres comme si c'était les tiens. C'est possible. C'est possible. Vous êtes là, vous maltraitez les enfants des autres. Maltraiter les enfants des autres. Des fois même les enfants là, leurs parents sont morts. La maman est décédée, la maman n'est plus en vie. Mais tu passes tout ton temps à maltraiter cet enfant. Tu le maltraites pourquoi? Tu le maltraites pourquoi? Dieu est juste, hein. Dieu est juste. Tout ce que tu fais aujourd'hui là, sache-le, hein, ce n'est pas dans ta tombe que tu vas payer. Tu vas le payer sur la terre. C'est sur la terre. Même si les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Même si les hommes ne savent pas ce que toi tu fais dans les coulisses, Dieu te voit. Donc arrange ta vie. Arrange ta vie. On t'a confié l'enfant de quelqu'un. Prends cet enfant comme si c'était ton enfant. Comme si c'était ton enfant. Demain, tu ne sais pas. Demain, tu peux mourir aussi, laisser ton enfant. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse maltraiter ton enfant comme tu maltraites l'enfant d'autrui? Tu aimerais qu'on puisse te maltraiter ton enfant comme tu maltraites l'enfant des autres? Pourquoi avoir un mauvais cœur comme ça? Pourquoi avoir un mauvais cœur, un cœur sanguinaire comme ça? Vous êtes sans cœur. Vous êtes sans cœur, vous détruisez la vie des gens. La vie des gens, cet enfant, quand l'enfant là va grandir, l'enfant là va devenir quoi? Si Dieu ne vient pas au secours de cet enfant là, c'est fini, cet enfant n'a plus d'avenir. Parce que tu l'as déjà détruit. Tu l'as déjà détruit. Tu l'as montré tout ce qui était mauvais. Si Dieu ne vient pas à son aide, mais je pense que Dieu est assez fidèle. Dieu vient toujours en aide à ces enfants-là. Mais toi, tu auras des comptes. Toi, tu auras des comptes. Souvent, vous les femmes là, vous êtes mauvaises. Vous êtes trop mauvaises. Trop mauvaises. Changeons un peu. Changeons un peu. Changeons de comportement. Changeons de comportement. Tu vois que ton mari fait des mauvaises choses. Il fait des mauvaises choses. Il fait des mauvais coups. Toi, tu l'encourages encore dans le mauvais coup. On dit que la femme, c'est l'aide semblable. On t'a pas dit que d'être aide semblable dans les mauvais, mais aide semblable dans des bonnes choses. Aide semblable dans les bonnes choses. Dans des choses qui construisent. Non pas dans les choses qui détruisent. Ton mari va voler, toi tu es là aussi, tu l'encourages encore dans le vol. Non mais oh, vos enfants là, c'est quoi? L'exemple c'est quoi que vous allez montrer à vos enfants? Comme je te dis, la femme sage est celle qui construit. On dit que, comment on appelle ça? La femme sage c'est celle qui bâtit. Mais tu bâtis quel genre de maison?
Quel genre de maison? Quand on dit la maison, là, c'est pas les quatre pierres. Hein. On dit c'est bâtir, c'est bâtir la vie des gens. Si tu as des enfants, tu es en train de les bâtir. Tu les bâtis par l'éducation que tu leur donnes. Tu les bâtis par ce que tu leur donnes. Tu les bâtis par ce que tu dis, par ton comportement. C'est comme ça que tu bâtis. Ce n'est pas, voilà, bâtir le bâtiment. C'est pas le bâtiment que tu bâtis. Tu ne bâtis pas les bâtiments, mais tu bâtis la vie des gens. Parce que demain, c'est des adultes. Demain, ces enfants-là seront des adultes de demain. Comment tu les bâtis? Comment tu les construis? Tu les construis comment? En les humiliant, en les insultant, en les méprisant. C'est comme ça que tu bâtis la vie des autres. C'est comme ça que tu bâtis la vie des autres. La femme sage, c'est celle qui bâtit. La femme sage, c'est celle qui construit. Donc, tu dois construire la vie des enfants, construire la vie de tes enfants, construire la vie de ton mari. Tu dois être l'aide semblable. Tu dois être celle qui complète ton mari. Tu ne le complètes pas dans des bêtises. Tu ne dois pas le compléter dans des bêtises. Tu dois le compléter dans des bonnes choses. Tu dois le compléter dans les bonnes choses. Voilà. Mon dos, ça me fait toujours mal, Agnès. J'ai super mal au dos, là. Donc, comme j'avais promis que j'allais faire le direct, j'ai super mal au dos. Mon dos me fait toujours mal. Donc, voilà, je suis là. Agnès Tripoli. Donc, voilà, comment tu bâtis? Tu bâtis comment ta vie? Comment tu bâtis la vie des autres? La femme sage, c'est celle qui bâtit. Tu bâtis avec quoi? Tu bâtis avec les gros mots, surtout nous les Congolais, les insultes faciles. Maman nayo, tata nayo, ton grand-père, ta grand-mère. Non mais oh, vous allez construire comme ça. Vous passez tout votre temps à insulter. Vous passez tout votre temps à mentir. Vous passez tout votre temps à vous battre. C'est ça la construction. Vous vous plaignez que oui, partout on est en train de nous chasser. En Angola, on est en train de nous chasser. Mais c'est quel comportement que vous avez aussi? Les Ivoiriens, ils disent comportement de mouton, réaction de berger. Voilà, chez les Ivoiriens, ils disent ça. Donc, comment vous vous comportez chez les gens? Vous vous comportez comment? Vous arrivez chez les gens, au lieu de marcher correctement, vous marchez toujours, je ne sais pas, bizarrement. Bizarrement, comme vous vous connaissez mieux que tout le monde. Comment vous construisez votre vie? La femme sage, c'est celui qui bâtit. L'homme droit et intègre, c'est celui aussi qui sait, qui a une ligne de vie, Tu dois être un homme qui a une ligne de vie. Voilà. Et tu dois comment on appelle ça? Comment je peux vous expliquer ça? Le mot me manque. En fait, tu dois discipliner. Voilà. Tu dois être un homme discipliné, une femme disciplinée. Voilà. La discipline, la réussite demande de discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne réussiras jamais. On demande à nos enfants, oui, à certaines heures, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu ailles dormir. C'est la discipline qu'on donne à nos enfants. Mais les mêmes disciplines là, souvent quand on grandit, on n'a pas les mêmes disciplines. Si tu veux réussir ta vie, il faut que tu aies des disciplines. Discipline, il faut discipliner ta vie. Pendant que les autres marchent à gauche, toi tu dois marcher à droite. Voilà, il faut avoir une lignée de vie, il faut discipliner la vie. Discipliner ta vie. Une femme, tu dois être une femme de discipline. Tu dois discipliner ta vie. Facebook là, tu es une femme mariée. Mais c'est toi, on voit toujours, c'est toi qui donnes tes numéros de téléphone à tous les gars qui sont sur Facebook. C'est toi qui leur donnes le numéro. De toute façon, il n'y a rien entre eux. Mais il n'y a rien, mais tu es mariée ma soeur. Tu es mariée, qu'est-ce que tu vas donner ton numéro? Moi-même, comme je suis célibataire, là, je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. Je ne donne pas mon numéro. Je ne donne pas mon numéro. Tu es marié, donc tu dois te discipliner. Je suis mariée. Soit tu n'es pas marié, tu vis ta vie, ou soit tu es marié. Tu as choisi d'être marié. Ce n'est pas nous qui t'avons poussé. Ce n'est pas nous qui t'avons poussé. Tous les hommes qui sont sur Facebook là, tu distribues les numéros, tu es trop légère, tu rigoles trop avec les gens. Oh, une femme mariée n'est pas légère. Tu ne dois pas rigoler avec tout le monde. Tu ne dois pas être légère comme ça avec tout le monde. Tu ne dois pas être légère. Tu dois être une femme de grâce, une femme de distinction. Quand on te voit déjà, pour te dire bonjour, même les gens, ils ont peur de te dire bonjour. Bonjour avec tout le respect, on baisse même la tête pour te dire bonjour. Parce que, je sais pas, quand on te voit seulement là, cette grâce-là vraiment pousse même, tu pousses les gens vraiment, les gens qui avaient des mauvaises pensées là, les poussent loin de toi. Parce que tu es une femme, tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme droite.
Tu es une femme droite, une femme de distinction, une femme sage. Donc tu dois marcher tu dois marcher avec la grâce. Tu dois marcher comme ça avec la grâce. Tu dois pas être une femme légère, tu rigoles avec tout le monde, je sais pas. On te voit à minuit. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook à minuit? Minuit, ton mari, il est là, tu dois pas être à minuit, tu dois être, hey, laissez-nous, hein, nous on est célibataires, laissez-nous la place là-bas, nous on va parler. Vous êtes mariés, comme on dit, le mari ou bien la femme doit chercher le moyen de plaire à son mari. Si tu es femme, tu dois chercher le moyen à plaire à ton mari. Si tu es marié, tu dois chercher le moyen à plaire à ta femme. Voilà. Voilà votre devoir. Voilà votre devoir. Le reste, là, faut nous laisser. Faut nous laisser parce que vous avez fait votre choix de vous marier. Donc, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Donc, comportement. Toi, tu es une femme mariée. La légèreté, légère, tu t'habilles légère, tous les seins dehors, ma soeur. C'est quoi ça? Tous les seins dehors, les cuisses dehors, tout ça là, tout est dehors. Mais il n'y a plus rien à découvrir. Il n'y a plus rien à découvrir. Tu es une femme mariée, comporte-toi en femme mariée. Hein? Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Il n'y a pas de différence. On est tous pareils dans le même bateau. On ne sait pas qui est marié, on ne sait pas qui est célibataire, on est tous dans le même bateau. Tu es marié, mais tu as marqué là-bas, je suis célibataire. Mais ma soeur, fais ton choix. Hein? Si tu vas aller dehors, dans ce cas-là, va chez l'avocat, prendre l'avocat, divorce et puis vis ta vie, laisse le bon monsieur tranquille. Ou bien toi aussi, monsieur, tu es marié, tu es l'enfant d'autrui, mais sur Facebook, là, c'est toi, ou bien sur les réseaux sociaux, c'est toi toujours qui passe tout ton temps à draguer les femmes. Tu passes ton temps à draguer les femmes comme ça. C'est les hommes encore, infidèles et irresponsables. Toi qui es marié, tu passes ton temps à draguer. Tu dragues quoi encore? Quand vous êtes parti devant le monsieur le maire là, ou bien devant je sais pas, le pasteur ou tout ça, personne ne vous a obligé, on vous a pas forcé, on vous a pas mis, je pense pas qu'on vous a mis le couteau à la gorge pour aller vous marier. Votre décision, vous avez pris votre décision tout seul. Mais maintenant, comportez-vous correctement. Vous faites en sorte que les gens même sont dégoûtés même de se marier. Quand on vous regarde, les gens sont déjà dégoûtés de se marier. Or, le mariage est censé être bon. Le mariage est le bonheur sur la terre. Le mariage, c'est le bonheur. Donc, vous faites le mariage, c'est devenu, on dirait, l'enfer sur la terre. L'enfer sur la terre par vos comportements. Vous vous comportez mal. L'infidélité, c'est vous. Irresponsabilité, vous êtes irresponsable. Vous assumez même pas votre statut de marié. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Désolée si j'en ai blessé, si j'ai pas été gentille, si je suis pas là, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour cajoler les gens, je ne suis pas là pour faire plaisir. Donc moi, j'apporte seulement ce qui doit être dit. Je ne veux pas, comment on appelle ça, cacher les mots parce que je dois dire ce qui est juste. Je dois dire ce qui est juste. Voilà pourquoi mon émission, c'est 100% social. 100% social, donc ce qui était, je vous ai dit, ce qui était renversé. On va le remettre à l'endroit pour que tout aille bien. Surtout nous, le peuple congolais, nous voulons vraiment le changement. Le peuple africain, il faut vraiment qu'il y ait le changement. Le changement, comme je dis, c'est pas un président qui viendra changer d'autres nations. Ça commence déjà dedans. Par le changement de comportement, de mentalité. Il faut changer le comportement, changement de mentalité. Voilà. Si on veut vraiment que ça change, c'est dedans que ça change. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Pour qu'on puisse voir demain un Congo nouveau, un Congo bien. Il faut vraiment qu'il y ait le changement. Et le changement, ce n'est pas un président qui viendra le faire. Ça passera par nous. Ça passera par nos décisions. Ça passera par ce que nous sommes. Et le Congo nouveau a besoin des hommes droits, intègres et justes. On n'a pas besoin des hommes infidèles et irresponsables. On a besoin des hommes injustes, intègres et fidèles et droits. On a besoin de ces genres d'hommes. Ces hommes-là qui se soucient de la nation, qui se soucient de leur peuple, qui se soucient du lendemain de leur peuple. Voilà, on a besoin de ces genres d'hommes et des femmes.
On n'a pas besoin des hommes qui passent tout leur temps à sortir avec des minettes et tout ça et tout. Non, quoi, c'est vraiment lamentable, c'est vraiment, c'est de la bassesse. Mundela yi baranae, ma yi baranae, d'une façon intelligente, mais bino boyi barana bino boyi bino, si vous construisez pas le pays. Voilà. Allez, bonne soirée chez vous et plein de gros bisous et mes excuses encore hein, pour le réseau d'aujourd'hui là. Donc, des bonjours. Bonjour à Moyaya chérie, JC Katanga le gras, j'ai vu que tu étais en ligne, tu as suivi ta petite sœur. Donc, André Ikias, mon ami de tous les jours, de tous les temps, bonsoir à toi. Jean-Pierre Kassongo, bonsoir à vous. Makou Mavinga, bonsoir, vous étiez très nombreux. Adjani Tolonase, bonsoir à toi. Yannick Gou Mabengi Lutete, bonsoir. Angel Tilanda, bonsoir à toi. Jérémy Tamboué Yamukolo, bonsoir. Gomez Tenga, bonsoir. Maurice Veda, bonsoir. Gisèle Moseka, bonsoir. Patty Lebeau, bonsoir à toi. Vous étiez vraiment nombreux. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu bénisse votre maison. Trésor triple lumière et qu'il a bonsoir à toi. Donc, que Dieu bénisse votre maison, bénisse vos enfants, bénisse votre famille. Et priez pour moi aussi. J'ai mal au dos. Je me suis fait mal au travail. Donc, voilà, là où je suis là, j'ai super mal. Mais bon, comme il fallait qu'on puisse discuter, voilà. Peut-être que... Mindele ana ba omo na ma bé, mais bon. Les talibans. Bonsoir Serge, Jeanne c'est là. Qui me suit le direct donc là, d'Atlanta? C'est qui? JC le grand JC. Tu es parti à Atlanta, tu as laissé ta petite soeur, tu m'as pas ramené. Fausta Mazango, Mokonga, bonsoir à toi. Donc comme ça tu es parti, tu as laissé ta petite soeur et tout, tu m'as pas ramené avec toi. Fallait me ramener avec toi. Bon, mais manga pi na vacances, c'était na baye nanga stress à France. Bon, mais manga na vacances. Voilà. Jack Senda, bonsoir. Unique, le riche, bonsoir. Henri Moulunda, bonsoir. Palaxa, bonsoir. Jean-Pierre Nzege, bonsoir. Ouh là là, vous êtes tellement mon... Prese Chiquito Muchachino. Mon président, bonsoir à toi. Plein de gros bisous là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, plein de bonnes choses. Sachez que je vous aime beaucoup. Allez, bye.